Yes. Aïe, pas le bon. Le père a dit que je ne fréquente pas, je m'arrête à ce niveau. Eh? Est-ce que vous savez que ma part d'intellectuels que je connais là ne bavarde pas trop? Ils n'ont pas la capacité de venir sur Internet bavarder comme ça. Le père a dit que j'ai fait la combinaison d'ingénierie à l'école d'ingénierie. Pas le bon a dit quelque chose de pertinent. Pas le bon dit que Rêve bien, il a dit qu'elle va porter par exemple 1,94 m pour aller prendre l'enfant, ou c'est à la gare, ou c'est à l'aéroport. Expliquez-moi. Je n'aime pas parler sans connaître les tenants et les aboutissants. S'il y a quelqu'un qui connaît l'histoire là, il monte et il m'explique. Mais le peu que j'ai compris là, c'est grave. Ça a cuit. Il y a les familles ici. C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi comme ça dans vos familles que le mariage finit, tout le monde est dedans? Quand j'écoute l'histoire, je vois que Parle Bon et Mana, là, ce sont les aînés, ce sont les ancêtres. Une façon de parler. Ça veut dire que je pense que la mère, là, c'est le petit. Elle a 55 ou 50 ans. Le père, là, lui-même, il a déjà de son âge. Si je ne me trompe pas, ça devait varier entre 58 ans et 42 ans, et 62 ans. Maman, ça va. Deux vieux comme ça viennent sur la toile en 1900. C'est-à-dire au 21e siècle. Fait quoi comme ça? Moi, j'ai aussi des tantes. Je ne connais même pas le problème de ma tante avec son mari. Beaucoup de passages de ce monsieur Le Bon, dont j'ai écrit le nom sur mon truc. C'est très triste, c'est tout ce qui se passe. Il y a un moment où le monsieur a dit quelque chose de très pertinent. J'ai vu en lui quelqu'un de très vrai, mais il y a aussi un moment où il m'a un peu troublé dans une autre intervention, où il parlait et il mentionnait, je crois qu'il mentionnait Dorcas. Et du coup, là, j'ai trouvé qu'il était injuste quand il a dit que Dorcas était venu exposer la famille de Thérèse, que certains membres de la famille de Thérèse Chamaleux sont venus exposer Thérèse. Je sais très bien que le monsieur là, il s'est cerné les choses. On a vu en lui quelqu'un de très intelligent. Quand il dit ça, c'est simplement parce qu'il veut faire du mal. Et je refuse qu'on essaie de se défendre, de peut-être aussi faire du mal en mentant. Il a menti là-bas parce que je sais qu'il sait que les gens qui sont venus chez Dorcas n'étaient jamais la vraie famille de Thérèse Chamaleux. Donc c'est faux. Je n'ai pas besoin d'être en contact avec Thérèse Chamaleux pour venir dire que c'est faux. Quand Dorcas amène les gens qui mentent qu'on est la mère de Nicole, on est la mère de Thérèse, c'est tellement flagrant. Même un fou en passant voir. Et ce monsieur est intellectuel. Il est intelligent. Donc c'est la chose qui m'a vraiment heurté parce que j'ai écouté une réponse. Il parlait à Rêve Biaï. Ça avait l'air très structuré. Il avait l'air d'une personne très cohérente. Dès qu'il répondait à Thérèse Chamaleux, il s'est exposé négativement en mentionnant Dorcas. Madame Dorcas, tu ne peux pas être une personne cohérente, saine, normale, logique. Et tu parles tes problèmes sur la toile quand tu mets Dorcas dedans. Dorcas est une femme qui est fausse dans tout ce qu'elle a fait sur la toile jusqu'à présent. Même si Thérèse Chamaleux te mord, toi, monsieur le bon, c'est Dorcas qui a amené Thérèse sur la toile. Et fabriqué Thérèse pour l'aider à combattre les gens. On ne sait pas ce qu'elle combat depuis la nuit des temps. Les premières et deuxième guerres mondiales étaient passées depuis longtemps. C'est ça part de schizophrénie, c'est qu'elle combat les gens. Et elle s'assoit souvent seule sur son live. Elle combat les gens. C'est-à-dire, elle s'assoit seule, elle fait le live, elle combat les gens. Donc, vraiment, monsieur le bon, je n'ai pas aimé. Rester dans la droiture. Je conseillerais ce monsieur, même pas trop, mais Pierre Tapi, je ne sais pas si le bon est un psychopathe ou quoi que ce soit, mais j'écoute et je vois un homme qui se défend. Et j'estime que nous, les femmes, on doit se respecter. Tu accouches avec un homme, le mariage d'une dame, ça se retrouve sur la toile, c'est pas présentable. Parce que tu dois protéger l'image des enfants que tu as accouchés. C'est-à-dire protéger l'image des enfants veut dire couvrir leur père, même si c'est un démon. Comme Bref bien, il couvre les pères de ces enfants-là. Vous voyez un peu le truc. Jusqu'à présent, personne ne connaît ni A ni B sur eux. Même le nom, je ne sais pas si même le nom des gars là, on connaît. Et c'est bien, c'est correct. Sauf que paradoxalement, elle est impliquée activement dans les problèmes de Lolo et de sa tante. Et elle a beaucoup de prises de position. Et ces problèmes sont sur la toile. Pour une personne qui couvre les pères de ses enfants, qui a caché les pères de ses enfants, j'estime qu'elle aurait pu être celle dans le groupe qui dit qu'on ne devrait pas amener les hommes là sur la toile. Que c'est une affaire de famille. Donc elle devait être en train de contrecaler. C'est-à-dire que Reine Medio amène le bon sur la toile, Rêve bien, il dit que ça ne sort pas. On ne va pas répondre. C'est le rôle qu'elle devait faire. C'est ce rôle qui correspond à elle. Vu la façon dont elle protège les pères de ses propres enfants, ouais. Ça veut, si, apparemment, elle ne vit pas avec eux, d'après ce que ces gens-là disaient, bon, ça veut dire qu'elle a aussi eu des malentendus avec eux. De toute façon, elle est une femme de fort caractère. Mais même dans les malentendus, là, elle a su cacher, leur couvrir, leur laisser où ils sont. Ce n'est pas sorti sur la toile jusqu'à présent. Donc, j'ai un petit problème avec cette posture-là. Je ne comprends pas. Elle est la plus active dans les problèmes de couple de ses deux sœurs, mais sa part est cachée. C'est bien, j'apprécie, mais je ne comprends pas sa prise de position dans les problèmes des autres, de ses sœurs. J'estime que ça devrait être caché. La première chose que j'aurais fait à Lolo en tant que sœur, je n'aurais jamais parlé de son mari. Et je lui aurais voulu de parler de cet homme sur la toile, parce que Lolo est l'une des premières blogueuses camerounaises, et elle a de l'avenir devant elle. On ne sait pas ce qui lui est réservé, et on sait que l'excès d'exposition, quand tu t'exposes négativement à long terme, ça peut avoir un impact négatif sur peut-être le bien qui devait arriver de tes projets, je sais pas. Donc ça peut diminuer quoi, ce que tu aurais pu acquérir, c'est-à-dire les contacts que tu aurais pu avoir, peut-être exploser dans certains domaines. On va dire que ça me regarde pas, mais ce sont les gens de la toile, c'est sur la toile, et je donne. Je suis aussi une femme, j'ai aussi porté fille et garçon. Attention, et je ne suis jamais une personne méchante. Dans leur clash, on nous explique que l'enfant est mauvais. Parce que tout ce qui sort de notre bouche a des énergies, ça transporte. Ça passe soit sur l'enfant, sur les concernés, c'est pas bon, ni au père, ni à qui que ce soit. Ça cale entre l'enfant et la personne à qui l'enfant a dit. Et tu conseilles l'enfant de ne pas entrer dans les problèmes là, parce que chacun a sa vie à régler. Quand les deux là se sont retrouvés en train de binda, les enfants là n'étaient pas là. Ce monsieur-là aime son enfant plus que toi, Pierre et moi. Vous voyez un peu le truc? Il aime ses enfants plus que toi et moi. Il aime ses enfants plus que tous ceux qui écoutent. Quel que soit son défaut et quoi que ce soit. Toi, tu ne dis également rien de bon en disant que une mère qui a porté un enfant ne devrait pas lui parler comme ça. C'est pas comme si on lui donne le lait. C'est votre problème. Et c'est un problème qui affecte même les familles. Prendre un parti, le parti qui te plaît. Tu aimerais que tu sois femme ou homme. Je ne sais pas qui tu es, ou tu es une femme ou tu es un homme, Pierre Tapi. Tu aimerais que demain,
Ta belle-sœur vient te parler sur la toile, ils réfléchissent. Parce que la cohérence dit que si tu supportes rêve, c'est bien beau, mais que tu puisses voir aussi certains aspects pour même aider rêve là. Et pour t'aider toi-même, et aider tes proches demain. Est-ce que c'est bien d'amener un mari sur la toile, un ex-mari? Tu parles de quoi? Seulement le fait qu'il soit sur la toile à se défendre, c'est une erreur. Même s'il vient seul, les femmes doivent se protéger. Parce que la femme est le berceau de l'humanité. Tu ne comprends pas quoi? Tu as eu à écouter les coupures. Ok, moi aussi j'ai écouté les coupures. Mon problème, c'est qu'ils sont sur la toile et ce n'est pas beau. L'autre là, tu peux comprendre ça? Ils sont sur la toile, ce n'est pas beau. C'est un problème qui a commencé entre 4 murs. Ça a commencé entre 2 personnes, ils ont commencé à niaise tranquillement là-bas, à coucher les enfants. Ni toi ni moi n'était pas là. Ils ont commencé à faire les affaires de famille. Il a connu la famille de cette femme-là. Et cette femme a connu sa famille. Ils ont accouché les enfants. Au nom de ces enfants, on ne porte pas un problème, on vient mettre sur la toile où tout le monde va parler comme tout le monde parle là. Non. La toile n'a jamais résolu un problème de père et mère. Le contraire, c'est trop triste. Parce qu'il y a les enfants derrière. Qui pourraient même écouter ça demain, comme le père l'a dit. Et dans les affaires là, souvent les enfants sont manipulés. On va faire tout mettre pour que les enfants écoutent. Si c'est pas le monsieur, c'est sa famille. Si c'est pas lui, la femme, c'est sa famille. C'est pas beau. Parce que pour arriver au niveau où l'enfant appelle son papa loser, il faut que beaucoup de choses se soient passées. Vous croyez que même Ahmed Kamel, son enfant vient l'appeler loser, il va accepter. Pas parce qu'il n'est pas loser, mais parce que l'enfant n'a pas. Donc on n'a pas besoin de mettre l'enfant dans une posture où il va voir comme ça, appeler comme ça. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vais dire? Hein? Donc ce n'est pas bon, et ce n'est pas bon. Je dis ça aujourd'hui, je dis demain et je dis après-demain, que ces gens n'ont rien à faire sur la toile. Si j'avais été le monsieur là, je n'allais plus prononcer le nom de Lolo. Je n'allais plus prononcer le nom de Lolo parce qu'il connaît que Lolo est très impulsif dans ses façons d'agir. Et je ne crois pas que Lolo a parlé de ce monsieur depuis ces derniers temps, puisqu'elle était malade. Donc il devait répondre à rêve. Normalement, il ne devrait pas répondre. À son âge, là, il ne devrait pas répondre. Mais comme il a aussi mal et que son cœur n'est pas bien, il s'agit de ses enfants, il choisit de répondre. Il doit répondre à rêve bien. Et à la dame, man à la pousse, man à la tongalaise. Et laisser Lolo, parce que Lolo n'a rien dit dedans, il a pensé son nom plusieurs fois. Dans la vie, il faut être malin. Même si Lolo était en conflit avec lui, elle était dedans et qu'elle était très, elle a aussi énervé le monsieur, c'est possible que Lolo ait changé de façon de voir entre temps. Elle est mûrie, elle a d'autres pouvoirs à gérer. Il ne devait pas appeler son nom dedans. J'aurais été ce monsieur, je n'appelais pas le nom de Lolo. J'aurais été ce monsieur, je me serais défendu sans prononcer Dorcas. Toute personne qui utilise Dorcas comme arme, c'est une personne qui est aussi perdue. Donc, dès que j'ai vu qu'il utilisait Dorcas, j'ai commencé à me poser des questions sur l'individu. Même si j'accepte que oui, il est très cohérent sur beaucoup de choses qu'il dit. Donc, je ne sais pas si je vais même trouver, je vous parler comme ça, je ne sais pas si je vais même trouver ces extraits-là, mais qui sont autant très pertinents. Où le monsieur s'exprime. Le monsieur s'exprime. Si rêve, c'est l'enfant de quelqu'un, ça m'énerve qu'elle soit sur la toile avec le monsieur là. Le monsieur là, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Donc on ne peut pas voir un problème comme ça. On parle d'un côté, on laisse l'autre. Non. C'est l'enfant d'une personne. On est en train de parler les choses. Je vois, on parler des enfants. On dit que les gens doivent cotiser le laitier pour faire venir les enfants ici en bain haute. Est-ce que ça a un sens tout ça? Ça n'a pas un sens. Même si tu supportes rêve et que tu es son ami, tu vas lui dire que pardon, on dit qu'on va cotiser le laitier pour amener les enfants de quelqu'un qui est debout ici à Même pour l'image de cette dame là, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Parce que dans nos vies ici à Bain, chacun devrait pouvoir avoir même 3 000 € pour acheter les billets d'avion. Tant que tu es debout en santé. Et tu ne peux pas me dire que ce que je dis là est faux. Si tu ne peux pas voir que tu n'as pas 2-3 amis à qui tu peux prêter ça, ça veut dire que tu as vraiment raté quelque part. Si tu as des problèmes de santé, c'est autre chose. Donc pour moi, venir cotiser l'argent pour acheter le billet d'avion, c'est vendre même cette tante-là. C'est exposer cette tante. Et j'ai écouté cet extrait également. La tante là, c'est pas comme si elle disait trop oui, achetons, cotisons. Je crois qu'elle était aussi, elle s'est sentie aussi un peu, c'est ridicule, c'est honteux. Vous ne pouvez pas venir exposer les problèmes de famille sur la toile, comme si vous cherchez la compassion ou la récompense, vous mettez le laitier. Vous dites même que vous allez mettre le laitier. C'est quoi? Même s'il faut mettre quoi que ce soit, dans la vie, chacun doit savoir son rôle dans la famille, dans sa famille et dans la vie. Rêve devrait connaître son rôle. Ce n'est pas elle de prendre les devants des problèmes de sa tante ou même de sa mère. Non, on ne fait pas ça. Je fais partie de l'une des personnes qui dit qu'il faut épargner, que chacun doit connaître où il est placé dans un problème. Quand les gens dorment ensemble, on ne vous appelle pas. Et quand ça marche, on ne vous appelle pas. On ne prend pas le devant sur n'importe quel point parce qu'on aggrave les points souvent en prenant le devant. Parce que vous ne pouvez pas voir tous les tenants et les aboutissants. Vous ne pouvez jamais vivre le point d'une personne comme cette personne a vécu. C'est-à-dire, comme elle a vécu avec son partenaire. Jamais, en aucun jour. C'est pour ça qu'il faut prendre le rôle secondaire. Un rôle d'une personne qui apaise, qui arrête de donner les balles à toi comme ça pour que tu puisses... Et je vous dis, ça n'a jamais raté. Les affaires de clan sur la toile tournent. Là, je vous dis toujours, l'enfer, le paradis, c'est sur terre. Tout se paie ici-bas. Quand il va finir de donner les balles comme il donne depuis les années, ça va tourner, ça va le rattraper. Et s'il est prêt à coopérer, communiquer avec Compressor contre Mana, il est prêt à communiquer avec celle du Canada, il faut donc qu'il ait de la compréhension quand Rêve dit qu'elle va prendre PM 1m94 pour aller récupérer les enfants. Donc, apparemment, sur cette base, Rêve se forme donc ça n'a pas de clan. Personne ne va se négliger. Ou je me trompe. Donc, si toi, tu veux travailler avec Compressor, tu veux travailler avec celle du Canada, Rêve a donc le droit de chercher avec qui elle travaille. Elle doit travailler. Même si je trouve que ce n'est pas à elle de venir parler des problèmes de sa tante sur la toile. C'est sa tante qui devrait faire ce travail. Bon, sa tante lui a peut-être donné la procuration, je ne sais pas. Mais si elle a donc cette procuration, c'est normal qu'elle cherche donc sa part d'équipe pour se défendre. Donc voilà ce que je peux retenir et dire. Écoutez bien la réaction de Mana. Les enfants vont s'aimer, je dirais. On ira ensemble les prendre la peau. Si tu veux, je les prends. Je les ramène directement sur le couple. Si c'était moi, je n'annonçais même pas d'abord que ça avait les 100 que je pas. Mais laisse-les débarquer à Paris. Tu peux. Quoi? Qu'est-ce que je peux?
département de Normandie. Il vient libérer le père. Laisse-les venir maintenant. Laisse-les. Ne décourage pas les enfants là. Ah. Ils vont faire quoi? La classe va dire, laisse-moi, elle ne veut pas de qu'elle dérange. Elle a dit à la femme que j'ai fait le tirer, tout ça. Mais c'est parce que tu sais qu'ils ne veulent plus que tu fasses le tir. Voilà. Donc Pierre Tapi, les enfants ont le même, sont du même avis que moi. Les affaires de séparation aussi. L'enjeu, c'est les enfants. Et les enfants n'aiment pas les conflits. Et celui qui aime les enfants doit arrêter le conflit, doit mettre de l'eau dans son vin. Vous avez compris ce que les enfants disent? Les enfants ne veulent pas qu'on fasse les directs. Les enfants ne sont jamais pour les conflits. Ils ne veulent pas les tiraillements, les discussions. Donc, normalement, chacun devrait avaler sa couleuvre. Parce que quand eux niaisaient, la personne n'était là. Il faut serrer le cœur, avaler les couleuvres. Les gens ont les problèmes. Il y a des gens qui ont accouché, mais qui sont séparés, ils vivent. Il y a beaucoup comme ça. Pourquoi c'est pour eux là qui chauffent jusqu'à... Parce que ça fait des années que ça chauffe jusqu'à sur la toile. Et même plutôt... On sent que c'est le genre que derrière, les gens mettent plus de pression qu'elle-même. Les gens lui donnent plus l'idée. Elle a même la pression, c'est-à-dire elle se défend même en puisant l'énergie dans la réaction de son entourage. On sent que c'était qu'elle-même, elle seule, elle ne devait même plus être trop chaude comme ça là. On écoute ça dans sa voix, dans sa façon de parler. Aider quelqu'un dans les problèmes, dans les conflits, ce n'est pas aimer la personne. En aucun jour. Ça, c'est un père temps pour la vie. Je peux comprendre les douleurs des gens quand il y a séparation et autres, les injustices. Mais aider quelqu'un, quel que soit ce que quelqu'un a vécu, dans les problèmes, ce n'est pas bon. Si c'était encore au niveau des justices, de la justice, oui, en famille, vous lui donnez les idées, vous l'accompagnez chez l'avocat, s'il faut, vous participez en agence si elle a besoin. Mais ce ne sont pas les choses qui devraient venir sur la toile. Vous êtes une famille, vous êtes au moins à 4 si vous n'êtes pas nombreux. Ça veut dire qu'à 4, vous pouvez même rapatrier, c'est-à-dire même un inconnu qui est mort, vous pouvez réussir à rapatrier le corps là, seulement vous 4 là. Vous venez dire que vous allez faire le litige, tout ça. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un problème de calme. C'est-à-dire, quand on mûrit, on doit apprendre à être calme. C'est-à-dire, à voir une situation, prendre du recul avant de parler. Comme ça, on choisit ce qu'on dit, on réfléchit bien, on réfléchit bien avant de parler. Je trouve que ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire que je suis contre la femme, là, oh, elle est mauvaise et autres. Je ne la connais pas. Je la connais pas personnellement. Mais je dis que c'est trop indélicat que les femmes viennent mener les combats sur la voie publique comme ça avec les hommes. Parce que, surtout quand il y a les enfants, les femmes sont là et devraient protéger ces enfants-là. En fin de journée, la personne qui a porté l'enfant et risqué sa vie, c'est cette femme-là. Même si je dis aussi que c'est le sang du monsieur. Et tu risques ta vie, tu veux que les enfants soient protégés. Jusqu'à ce que les enfants qui disent qu'on ne doit pas faire le live, ils sont au courant qu'on fait le live. Et c'est bien comme ça, pas du tout. Et on peut le dire sans insulter quelqu'un. Au Canada, c'est quand il dit qu'il ne devait pas rester à côté des enfants, posez-lui la question pourquoi. Parce que j'envoie les enfants à l'école, il va sortir les enfants à l'école. À l'heure du retour, j'attends le bus scolaire vient sans enfants. J'appelle à l'école, on me dit que non. J'appelle les appris. J'ai piqué de ces crises. J'ai appelé M. Renier que je ne vois pas les enfants. Il faut qu'il vous dise la jeunesse. Il raconte tout ce qu'il arrange. Il dit aux enfants, je n'ai pas tapé maman, je n'ai pas touché maman, je n'ai pas touché maman, je n'ai pas touché maman. C'est comme ça qu'il parle. Tu te rends compte? C'est triste quand même. Tu envoies un enfant, le pays, je peux dire que le seul pays au monde où on ne joue pas avec les enfants, c'est le Canada. Quand lui et moi, on était en instance de problème. Tu sais qu'on m'avait interdit de sortir de l'Ontario avec mes enfants. Oui, je sais. Toi-même, tu prends des enfants, tu parles avec eux, on te minote. Il était parti avec les enfants, il ne m'a pas dit. Il voulait me faire le chantage. C'est ça, Bana. Je pense que s'il les voit seulement, Mana, laisse-les venir, Mana. Laisse-les venir. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir, moi. Sa mère spirituelle, mère d'Alois. Je ne sais pas, pour le côté de marcher avec mes doigts là, je ne sais pas moi d'accord. La mère là ne peut pas aider quelqu'un. La mère là ne peut pas aider quelqu'un qui a un problème. Son sang chauffe. Sang à l'œil. S'adresse à une certaine Tchamaleu, communément appelée Tchamafoc, sur Facebook. J'ai écouté une partie de ta sortie contre moi. Thérèse Tchamaleu a aussi fait la sortie contre lui, je n'ai pas su. C'est dans le stress que j'ai écouté pour savoir que elle a agi. Et j'ai dit qu'insulter Tchamaleu en faisant allusion à Dorcas, ça n'a pas de sens. Dorcas c'est une autre. Ou contre j'ai avancé. Madame Dorcas. Ben, tu ne vas pas donner raison. Non, Madame Dorcas. Tu vas convaincre tout le monde. Donc là, tu t'es en fait mise en déconseil avec cette poubelle de la nature qu'on appelle Mana Tonganaise pour essayer un peu d'exposer, encore une fois de plus, son désordre intérieur au travers de ton mur. Bon, personnellement, je ne vois pas vraiment, au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je peux dire contre toi. Tu as plusieurs fois dit que tu étais de Banca. Est-ce que tu comprends d'abord que je suis Camerounais, je ne suis pas jeune. Et j'ai un passé et j'ai un vécu. Ça fait que j'ai des amis un peu partout, dans la plupart des tribus camerounaises. Je comprends parfaitement le Bafang. D'ailleurs, j'ai des amis, quand ils veulent faire le ndeu, contre une personne, ils me parlent en Bafang. Je pense que tu peux bien comprendre exactement à qui tu as affaire. Quand ils veulent faire le ndeu contre une personne, et que la personne normalement ne comprend pas Bafang, ils me parlent en Bafang. Donc, en fait, quand tu me dis que tu es de Banca, je dis, mais tiens, quand je vois tous mes amis Banca, qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout à travers le monde, je me dis, mais si je donne 2 coups de fil, sortez-moi le A de cette fille-là, à Banca,
Mais je risque de sortir des choses terribles sur toi. Qu'elle a vécu à Donc, Baka. il a fait ce travail. Toi aussi. Est-ce que t'as dit qu'elle a vécu à Baka? Contre toi. J'ai à l'époque écouté ta sortie que tu avais faite sur le de ton papa, où tu as dit comment tu as envoyé des tonnes de fleurs, comment tu as dépensé Non, le ton père, argent. tout. Maman, tout ce que tu avais dit n'était que du mensonge. Aïe, Parce le père, que c'est des gars. dit le contraire, j'étais théâtré. Et après, on apprend qu'en fait, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas pu voyager. Bon, je comprends finalement que ce que j'ai dit tout à l'heure au départ, que tu as des déclins hormonales. Normalement, un monsieur descend. Je ne suis pas d'accord avec lui sur cet audio-là. C'est l'audio le plus médiocre qu'il a fait. Normalement, quand il s'exprime, ça a un sens. Mais ici, il a complètement, il a tout gâté parce qu'il est très remonté à répondre à Tchamalu. On sent que Tchamalu a lavé l'audio là, comme elle s'est lavé les gens là. Donc le père était un peu désarçé et il a répondu en mettant trop d'organes et du coup, ça n'a rien donné. Comme je vous dis toujours que quand on met les organes, ça ne donne rien là. Vous voyez, il parle, ça va dans tous les sens. Il a mis la famille, le deuil de son père, les fleurs. Un monsieur décent qui a dépassé 50 ans, tu touches le point qu'il faut toucher. J'aurais aimé qu'il demande à ce que Thérèse ce qu'elle fait dans ses problèmes. C'est tout. Il n'a pas grand chose à dire à Thérèse. Il n'a pas de conséquences, un déséquilibre mental. C'est vraiment ça. Je sais ce que c'est que ne pas avoir les papiers en Occident. Je n'ai jamais été dans cette peau-là, mais je connais des gens qui ont vécu sans papier. Croyez-moi, c'est pas évident. Hein. Surtout quand on perd son papa et qu'on n'a pas été capable d'aller l'enterrer. Et on passe un temps à faire de la morale aux gens dehors, sur la toile. C'est pas évident, Tchamalu. Et je le comprends parfaitement. Sincèrement, je le comprends parfaitement. Mais le seul conseil que je peux te donner, c'est que concentre-toi à avoir tes papiers. Et quand tu vas faire plusieurs voyages, ça va te permettre de souffler un peu. Parce que la prison, les États-Unis, c'est une grande prison, en fait, hein, assez ouvert. Hein. Quand tu vas pour les carreaux de là-bas, c'est pas évident de ne pas se déplacer. Et se retrouver à chaque fois en train d'insulter tout le monde sur la toile, c'est pas aussi évident. Tu vois pas ce que je veux dire? Voilà, je vais pas parler de ta vie, mais je vais seulement parler de ce que je vois autour de moi. Tu vas parler de sa vie avant cela, c'est vraiment là pour de te dire que prends soin de toi. Take care of yourself. Something wrong with you. Et c'est pas évident. Je ne sais pas ce que je peux te dire au-delà de ce que je viens de te dire tout à l'heure. Mais je veux que tu comprennes une chose, c'est que chez les passants, il y a ce qu'on appelle le ndou. Le ndou. Pour ceux qui ne comprennent pas, le ndou, ça veut dire la malédiction. Ndoucho. Tchamalu, ndoucho. Tu as vraiment le ndou sur toi. Un problème dans la tête. Même toi, tu dis que tu as un problème, toi, tu as. Tu sors parler quoi à ton âge? C'est-à-dire, il répond à sa femme, il répond à la cousine, son ex-femme, il répond à la nièce, il répond encore aux inconnus. Je ne suis pas d'accord. Ajouter ndou, la malédiction, comme on dit à Bafan, ben, il va falloir que tu ailles au village, essayer un peu de voir à quelle mesure tu vas déterrer le crâne de tes aïeux et leur parler qu'on te soigne. Non, on enterrait que le crâne, hein. Le père, tu étais là qu'on enterrait, n'est-ce pas? Quand tu vas te soigner, tu vas nous envoyer ton certificat de santé mentale, on dirait ok, elle se porte bien, et là, je vais te clasher. Tant que je n'ai pas ton certificat de santé mentale, Tchamalu, je ne vais pas te clasher parce que tu es mentalement instable et tu as la malédiction, tu as le ndou. C'était le bon. C'était le bon. Hey, le père, c'est prêt pour le Japapo. Maman Sarah, ils vont courir ici sur la toile. On va faire comment pour stopper ça? Et Lolo veut lancer le live le week-end. J'espère que c'est ça qu'elle va arrêter. Parce que si elle lance le live, elle insulte aussi. Hey, ce sont des trucs très graves qui ne devraient pas venir sur la toile. Et je dis que beaucoup de familles ont des problèmes. Même dans mon entourage ici, je connais une maman qui est arrivée dans une maison. Ils avaient le stress là-bas. La mère, elle allait habiter chez un ami je sais pas où c'était qui, sa fille ou quoi que ce soit. J'ai entendu ça dans les coulisses. On ne demande même pas le genre de choses là. On n'en parle pas. Et ce n'est pas étrange. Ça peut arriver, les incompréhensions. Il y a les enfants que tu accouches, tu habites chez elle. Elle est déjà femme. Et vous prenez la tête. Tu joues toujours le rôle de mère. La mère veut toujours jouer son rôle de mère. Souvent, il y en a qui ne sont pas sortis de ce rôle de mère, qui te moralisent, qui te mettent la pression. Je ne sais pas. Ou bien les enfants qui sont impulsifs. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes au point où les gens se séparent. Tu as peut-être 15 ans ou 10 ans. Tu n'as plus jamais vu ta mère. Quand tu peux payer, tu fais toutes tes courses, elle prépare ses mains pour toi. Elle vient chez toi, elle reste 3 mois, 24 heures sur 24. Ça peut arriver. Moi, j'ai fait venir ma mère ici. Ce n'est pas arrivé dans mon cas, mais ça peut arriver. Ce n'est pas arrivé dans mon cas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Quand tu ne travailles pas ta mère, vous êtes à la maison. Vous allez vous tirailler, vous chamailler. Hein. Ça peut arriver. Parce que ta mère, c'est tout pour toi. C'est comme ta copine, c'est comme ton ami, c'est ton souffle-douleur, c'est tout pour toi. Sachez faire la part des choses. Et les personnes qui savent prendre le recul, mettre de l'eau dans leur vin, peuvent esquiver les situations comme ça. Parce que même si ça peut arriver, ça ne devrait pas être le cas. Tu ne peux pas être dans une maison. Vous prenez la tête au point où ta mat est go ailleurs. Et si ça arrive, c'est une erreur. Là, on ne peut pas réparer ça facilement, mais on peut apprendre à se ressaisir dans sa vie et dans les prochaines relations. Donc c'est mauvais et c'est pas beau. On en parle, mais c'est pas beau, c'est pas bien que ces problèmes se retrouvent sur la toile. En fait, le but de mon live, si vous m'avez bien écouté depuis le début, la chose principale que je dis, c'est que c'est mauvais que ça se retrouve sur la toile. On voit bien une Mat du quad qui est impuissante devant la situation. Si je connaissais les acteurs, si je pouvais arrêter, j'aurais arrêté immédiatement ce truc-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la toile qui ne sont pas nyanga, mais on est obligé de venir en donner quand même notre point de vue. Comme la guerre de mes sans compresseurs, c'était quoi comme ça? C'était de la bouillabaisse. Deux personnes ne peuvent pas marcher comme ça, prouver aux gens par A plus B qui sont frères et se clasher à la fin. De la même manière que la guerre compresseur, ça, mais c'est la mort. Et je vous dis encore, tous ceux qui se rapprochent de manière indélicate sur la toile, qui mènent les mêmes combats, ou c'est le combat de quoi sur la toile, finissent par se clasher, parce que même Dieu ne voit pas quel est le combat que les gens mènent. Vous menez quel combat contre vos frères et sœurs sur la toile jusqu'à former les clans, ça finit toujours très mal. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Si quelqu'un est dans une team ou en équipe en train de monter, c'est-à-dire de mener un combat, qu'il sache qu'il aura honte, parce que ceux qui ont fait avant ont eu honte et ça va continuer.
Tous ceux qui vont aller en équipe pour lutter contre une cause mbrakata, ça va toujours finir. Parce que quand je regarde les sœurs là sur la toile, je ne vois pas ce que les unes ou les autres font de tellement dramatique qu'il faut former les clans pour combattre. Non. Sans qu'il cherche à laver ses noms ici, on va dire qu'il est aussi un blogueur. Il veut que quand il sort chaque temps lancer ses lives, il soit bien vu. Le monsieur, s'il veut être bien vu par les qui, et ça va apporter quoi? Donc, il devrait quitter derrière les réponses sur la toile. Et la dame là, la mère là doit le laisser. Parce que j'estime que la mère a plus de 50 ans, elle doit laisser. J'estime que les deux devraient laisser. Je n'ai pas besoin de prendre un parti. Il faut le laisser. J'estime que Rêve devrait déposer les armes parce que les enfants là, c'est le sang de ce monsieur-là. Et elle-même, elle est mère. Elle supporte, elle laisse. Une mère, nous tous les mamans, on est obligé d'apprendre à supporter parce que même tes enfants peuvent faire des choses que si tu ne sais pas digérer, supporter, tu vas être dur même envers les enfants ou comme il ne faut pas. Donc apprenons à laisser. Moi, je suis pour que les problèmes de famille graves là, que ces filles-là laissent. Leur clash qu'elles font depuis. Ce sont les clashs entre des amis qui sont rencontrés sur Facebook. C'est même autre chose. Mais moi, j'estime que les problèmes de famille sont toujours très profonds. Et ce que je dis ici, arrête, c'est ce que j'ai dit à Compressor, de laisser les affaires d'amener son mari et le nom de son mari sur la toile. C'est ce que j'ai dit à Lolo, de laisser les affaires de Fodja. Et tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un,